Édouard, nous nous retrouvons pour notre Urbi et Torbi. Nous sommes le vendredi saint. C'est une journée extrêmement importante. On a prévu de parler de la notion de sacrifice qui entoure forcément la Pâque chrétienne. Mais est-ce que tu peux quand même nous redire très rapidement la signification religieuse, rituelle, rituelique du vendredi saint et notamment ce que les gens pieux font généralement le vendredi saint? Alors, effectivement, dans la deuxième partie de la Semaine Sainte, dont nous avions parlé la semaine dernière, il y a ce qu'on appelait en latin, quand l'Église parlait beaucoup latin, le Triduum, c'est-à-dire les 3 jours. C'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Alors, le jeudi saint, on en avait parlé un peu, c'est la commémoration de l'instauration de l'Eucharistie par le Christ lors du dernier repas avec ses disciples, lors d'un repas de Pâques partagé avec ses disciples, Pâques au sens de la fête juive. Donc, ensuite, dans la nuit du jeudi au vendredi, le Christ est arrêté. Il passe en procès, d'abord devant les autorités du temple de Jérusalem, mais comme c'est bientôt la fête de Pâques, les autorités de Jérusalem ne veulent pas porter la responsabilité d'une condamnation à mort et d'une exécution de Jésus, et donc elles le remettent à l'autorité romaine, l'autorité d'occupation. Et tout le monde connaît l'épisode de Ponce Pilate qui essaye, parce qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe et il voit bien que c'est un débat religieux plus qu'un débat politique, il essaye de faire relâcher Jésus, mais des gens stipendiés insistent et le mettent sous pression, lui font dire qu'il n'est peut-être pas un bon serviteur de César, puisque ayant voulu se faire roi, Jésus serait une menace pour César, pour l'empereur romain. Et à ce moment-là, le Christ est condamné à mort, il est emmené ce qu'on appelle le chemin de croix, on en avait parlé, et il est crucifié dans la matinée donc c'était un vendredi, hein, puisque c'était l'Évangile nous dit que c'était la veille du Shabbat, du samedi férié dans la religion juive, et il reste quelques heures en croix. L'intensité des souffrances qu'il a subies, la flagellation en particulier, mais ensuite le transport de la croix à travers les rues de Jérusalem jusqu'au Golgotha fait que le Christ meurt sans doute plus vite sur la croix d'épuisement que ça n'était le cas en général des condamnés. D'autant plus qu'il a été soumis au traitement le plus dur, qui est la crucifixion sur la croix, puisqu'on sait que certains condamnés étaient simplement accrochés avec des cordes à la croix et mouraient d'asphyxie au bout de d'assez longtemps en fait. Et le Christ, lui, a subi le sort des esclaves. En fait, on se rappelle par exemple la révolte de Spartacus, qui avait été extrêmement durement réprimée par les Romains un peu moins d'un siècle plus tôt. On avait eu recours à la crucifixion, et donc le supplice était encore plus terrible. Donc, c'est-à-dire des clous dans les mains. Alors oui, et il faut préciser, c'est pas dans les mains, c'est au poignet, parce que dans les mains, ça se déchirerait, et donc c'est au poignet, on a tout reconstitué. Un jour, on pourra parler du suaire de Turin, qui, selon beaucoup de spécialistes, donne des renseignements sur la passion du Christ. On pourra en reparler. Sujet débattu. Sujet très débattu, mais je pense que c'est très intéressant de voir où en est la controverse aujourd'hui. Et surtout ce que la science voit sur le Saint-Suaire, sur le suaire. Donc, à partir de là, que commémorent les chrétiens le vendredi saint? Eh bien, c'est la mort, la crucifixion, la passion, la mort, la crucifixion du Christ, et effectivement considéré comme un sacrifice, comme le sacrifice de l'innocent
à qui on n'avait rien à reprocher sur le fond, puisqu'il avait toujours été dévouement, service pour les autres, qu'il avait prêché sur les réalités les plus spirituelles qui soient, sur le royaume de Dieu, et qu'il a été malgré tout arrêté, molesté, flagellé et crucifié. Et donc c'est de là que part toute la réflexion, c'est peut-être ce dont on va parler aujourd'hui, toute la réflexion sur le sacrifice au sens chrétien. Alors je précise qu'il n'y a pas de messe le vendredi saint, il y a un office qu'on appelle l'office de la Passion, et dans lequel on commémore la crucifixion et la mort du Christ et sa mise au tombeau. Non, il faut quand même, parce que si on va très vite, mais pour ceux qui découvrent les rites, il y a quand même des veillées pascales, comme on dit. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots des veillées pascales? Alors, donc, hier soir, c'était une messe particulièrement solennelle, puisque c'était la messe du jeudi saint qui rappelle l'institution de toutes les messes. Et on n'a pas remis les hosties au tabernacle. Le tabernacle, c'est le gros boîtier qui est derrière l'autel et qui permet de garder ce qu'on appelle les saintes espèces dans le catholicisme. On ne l'a pas remis là-dedans, on l'a laissé ouvert, parce qu'en fait, le tabernacle est un symbole du temple, et le temple à partir du moment où le Christ meurt, le temple est vide selon la théologie chrétienne. Et donc on l'a mis dans ce qu'on appelle un reposoir, donc c'est un autre endroit dans l'église où le Saint-Sacrement est placé. Tous les fidèles qui veulent venir prier dans la nuit du jeudi au vendredi le peuvent dans beaucoup d'églises, et ensuite, lors de l'office de la croix, le vendredi saint, on distribue la communion, mais sans messe. Et après ça, les fidèles rentrent chez eux, et traditionnellement dans le catholicisme, la journée du samedi est consacrée à l'attente de la résurrection, et effectivement, dès le soir du samedi, on entre dans ce qu'on appelle la veillée pascale, avec traditionnellement, on dit que le Christ a ressuscité, s'est relevé d'entre les morts à minuit. Et donc les messes de Pâques, avec d'abord le rite de la lumière, on allume, puisqu'on avait éteint les lumières, les cloches n'ont pas sonné pendant 3 jours, et tout cela va se remettre en route. C'est bien entendu, c'est quelque chose qui a été très, très vite accepté dans l'Empire romain, parce que ça répondait à de vieux rites païens, la fin de l'hiver, le début du printemps. Et donc les populations se retrouvaient très bien dans ce rite où on allume la lumière et c'est la vie qui revient. Alors, je continue parce qu'en fait, il y a un certain nombre de questions qui me taraudent. Donc aujourd'hui, je ne prends pas beaucoup de risques d'anticipation en disant que donc, les chrétiens attendent la résurrection du Christ. Tu pourras peut-être nous dire quelques mots du lundi de Pâques. Mais officiellement, le tombeau du Christ existe toujours, il est préservé, il se trouve dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, où il y a des choses que moi je trouve tout à fait extraordinaires. Si des gens n'ont jamais vu ce qu'est la ferveur religieuse, et je leur conseille d'y aller, puisqu'il y a notamment beaucoup de chrétiens orthodoxes qui viennent notamment de Russie et qui sont pris d'une foi extrêmement impressionnante. Mais dans l'église du Saint-Sépulcre, il est aussi présenté la pierre qui porte la marque de la foudre qui aurait frappé la croix du Christ au moment de sa mort. Et on voit cette pierre avec une traînée blanche en dessous. Est-ce que le Golgotha se trouve là où est le Saint-Sépulcre aujourd'hui? Oui, alors effectivement, alors c'est difficile de s'en rendre compte, parce que Jérusalem a eu des couches de bâtis après, pendant 20 siècles, exactement comme à Paris, nous vivons plusieurs mètres au-dessus de la tête des Romains et des Gallo-Romains. Donc c'est la même chose. Mais effectivement, la colline du Golgotha, c'était à cet endroit-là.
Et il y a en fait, il y avait juste à côté, dans un jardin juste à côté, le tombeau d'un riche notable de Jérusalem qui s'appelait Joseph d'Arimathie, qui était un membre éminent du Sanhédrin, c'est-à-dire du conseil des prêtres et des pharisiens qui administraient les questions relatives au culte juif, en particulier au temple. Et Joseph d'Arimathie, comme Nicodème, faisait partie c'était cette partie de l'élite qui s'était secrètement rallié au Christ et qui adhérait à son enseignement. Et il savait que le Christ, bien que de descendance royale, avait n'avait pas de moyens à lui, n'avait pas d'argent, et ses disciples non plus n'étaient pas à part Lazare, le fameux Lazare que le Christ a ressuscité, qui habitait à Béthanie, dont nous avons parlé, mais pour les autres, ils n'avaient pas les moyens de donner un tombeau au Christ. Et alors surtout, Joseph d'Arimathie partait de l'idée que puisque le Christ était le Messie, il avait besoin d'un tombeau particulièrement digne. Et donc, il lui met à disposition son propre tombeau qui venait d'être achevé, d'être construit. Et c'est ce qu'on voit effectivement au cœur de l'église du Saint-Sépulcre. Mais tout ça, il faut, pour ceux qui ne sont jamais allés à Jérusalem, et malheureusement les événements actuels ne poussent pas à y aller, mais il faut redire que l'église du Saint-Sépulcre, elle se trouve très près du jardin des Oliviers, très près de l'emplacement présumé, enfin du temple, du mur des lamentations actuel, de la mosquée El-Aqsa. Tout ça tient dans un diamètre de 500 mètres. Alors, avec un point qu'on peut souligner, c'est que pour les chrétiens, l'esplanade du temple, qu'on appelle aujourd'hui esplanade des mosquées, puisqu'il y a le dôme du Rocher et la mosquée El-Aqsa, est un lieu vénérable à cause de la tradition du temple de Salomon et du second temple où le Christ a enseigné. Mais le lieu sacré pour les chrétiens, c'est le Saint-Sépulcre, puisque c'est l'endroit du sacrifice ultime, du sacrifice définitif, celui qui abolit tous les sacrifices, puisque le Christ a donné sa vie pour mettre fin à tous les sacrifices des religions antérieures. Alors, on va parler de ce sacrifice, mais avant, je voudrais faire une incise païenne, si tu me le permets, puisqu'on a évoqué la semaine dernière ces fameuses pierres à graffiti qu'on trouve dans les sous-sols du monastère protestant qui est sur le chemin de croix actuel, contemporain, enfin, le présumé chemin de croix, même si les autorités israéliennes contestent l'emplacement. Il y avait ce jeu du roi qui existait dans la Légion, notamment à l'époque romaine, qui ressemble très curieusement à la Passion du Christ. Est-ce que tu peux nous en dire trois mots, puisqu'au fond, ce qu'on va discuter, c'est le caractère à la fois mythologique et rituelique du sacrifice. Oui, alors je crois qu'il faut se rappeler que l'Empire romain en pleine expansion se trouvait confronté à des tas de peuples, de nations qui avaient des souverains ou des prétendants au trône. Et donc le cas de l'arrestation d'un chef qui devait qui pouvait régner ou qu'on avait renversé du trône était fréquent. Là-dessus, ça se greffe aussi, je pense qu'il y a une tradition plus ancienne qui, dans l'armée romaine, Rome avait été une monarchie au début de son existence et puis était devenue une république. Et donc, il y avait toujours cette idée du possible supplice à infliger un prétendant à la fonction royale. Alors, par ailleurs, ça touche à des questions anthropologiques très anciennes. Et là, on se rapproche du sujet. On a dans beaucoup de sociétés dites archaïques, on a des rituels de sacrifice du roi. Le roi étant en fait quelqu'un à qui on passe tous ses caprices pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois avant de le sacrifier pour mettre les dieux de son côté.
Et les anthropologues, on reparlera de René Girard tout à l'heure, disent volontiers que un jour, il y a un de ces rois, une de ces victimes qui a eu l'idée de dire aux autres, mais pourquoi me tuer puisque j'assure déjà la paix parmi vous, laissez-moi vous dire comment il faut faire. Et donc celui-là a préservé le sort des rois suivants, en tout cas pendant quelques siècles. Alors, donc, concrètement, puisque tu parles de René Girard, on va l'aborder comme ça, parce qu'il y a évidemment une question de fond, qui est la continuité du sacrifice entre la religion abrahamique et la religion chrétienne. Mais qu'est-ce que René Girard, justement, disait de ces sacrifices, de cette violence, de ce sacré, puisque c'est l'objet même de René Girard? Alors, oui, d'une certaine manière, depuis que j'ai lu Girard, je suis peut-être un peu prisonnier de son interprétation du sacrifice, mais elle est extrêmement complète et séduisante. Girard constate que la violence est intrinsèque à toutes les sociétés, et en travaillant sur un certain nombre de mythes, il est arrivé à l'idée que les mythes du monde entier nous racontaient sous forme camouflée l'histoire d'un meurtre du bouc émissaire. C'est-à-dire que pour échapper à la lutte de tous contre tous, qui est l'entropie sociale en fait, à un moment, eh bien, il y a un moment où tous se réconcilient contre un seul. Et un seul étant la victime de la violence unanime. Alors, on est obligé d'aller vite, mais faisons plusieurs constats. Girard dit le meurtre d'un seul, tout d'un coup, ramène la paix dans la communauté. En tout cas, c'est comme ça que la communauté le vit. Elle constate qu'il y a un cadavre devant elle, mais qu'elle sait pacifier. Et donc, petit à petit, l'idée germe que, eh bien, sans doute, celui qu'on a tué est doté de pouvoirs surnaturels, puisque bien sûr, il était source de troubles, c'est pour ça qu'on l'a tué, mais il a réconcilié la communauté. Et c'est pour ça qu'on commence à le vénérer. Alors ensuite, dit Girard, avec des tas de variantes selon les sociétés, mais l'idée étant qu'ensuite le sacrifice au sens rituel, c'est la reproduction de ce meurtre originel, puisqu'on pense que c'est le meilleur moyen de régulièrement interrompre les cycles de violence. Alors donc, sa théorie, la théorie de Girard, elle est très liée à la notion de crise. C'est-à-dire que quand une société est en crise, elle utilise un bouc émissaire pour se réconcilier. Un bouc émissaire qui était choisi à travers un certain nombre de critères mythologiques, sacrés. Il en fait pas mal de descriptions d'ailleurs. En quoi le sacrifice de Jésus, puisqu'au fond, Pâques, c'est le moment du sacrifice du Fils par le Père, et de sa résurrection éternelle, en quoi est-ce un moment sacrificiel au sens girardien du terme? Alors, effectivement, ce qu'explique Girard de manière très, très claire, certains lui reprochent d'ailleurs d'être trop clair et que ça soit trop facile comme explication, c'est le fait que dans la plupart des sociétés avant le Christ, on reproduit ce meurtre originel, on le reproduit par le mythe qui raconte l'histoire d'un homme, par exemple, qui est venu semer le trouble, comme Édipe, qui apporte la peste à Thèbes et puis qui est chassé et la peste s'en va, etc. Et donc, ce sont des histoires mythiques, mais il faut absolument que le bouc émissaire soit coupable. C'est ça le fond des choses. Et Girard dit que c'est quelque chose de très efficace, puisque régulièrement, on a une victime qu'on peut sacrifier et on est un peu comme dans les procès staliniens à la petite échelle, c'est-à-dire qui dit oui, je suis coupable de tout ce dont vous m'accusez et il est juste que vous me sacrifiez. En tout cas, qui ne remet pas en cause. Alors, il y a ensuite des variantes, par exemple, la substitution du sacrifice animal au sacrifice humain. Quelque chose dont l'histoire du sacrifice arrêté d'Isaac par Abraham nous a gardé la trace, évidemment. Et alors, ce que dit Girard, c'est que il y a deux cultures
qui n'ont pas accepté ça, c'est d'une part la culture grecque pour des raisons de rationalité, de rationalisme, et qu'en particulier quand on lit bien la pièce de Sophocle sur Édipe-Roi, on voit bien que il y a des personnages qui n'y croient pas à la culpabilité d'Édipe. Et Sophocle met ça en cause. Alors, Girard, peut-être parce qu'il est chrétien, dit la Bible va encore plus loin que la tragédie grecque. Dans la Bible, on proclame, par exemple dans les psaumes, on proclame l'innocence du bouc émissaire. Il n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui vont dans ce sens-là. Et on arrive au Christ, qui effectivement, étant fils de Dieu, est l'homme juste, l'innocent par excellence, celui qui prêche l'amour, qui déconseille la violence, et donc il est totalement absurde qu'il ait été condamné à quoi que ce soit, nous disent les évangiles, et pourtant il l'est. Et dans l'interprétation de Girard, le sacrifice consenti du Christ doit définitivement dévoiler le mécanisme du bouc émissaire pour le rendre inefficace, inopérant. Alors, c'est important, pourquoi ? Puisque c'est le début du principe de responsabilité que l'Occident a particulièrement développé, c'est-à-dire la logique sacrificielle, elle est bien fondée sur l'idée c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas de notre faute, il y a un coupable. Et au contraire, explique Girard, lorsqu'il pousse son raisonnement jusqu'au bout, la notion de responsabilité individuelle est rendue possible par la fin de la croyance au bouc émissaire. Chacun est responsable de ses propres actes, en bien ou en mal. Concrètement, quand même, en quoi le sacrifice selon les chrétiens diffère-t-il du sacrifice d'Abraham qu'on présente dans l'Ancien Testament? Alors, le sacrifice, selon les chrétiens, il est décrit comme un sacrifice ultime, définitif, le sacrifice du Christ qui donne sa vie, et par ailleurs, la reproduction de ce sacrifice, puisque le christianisme fonctionne bien comme une religion selon le mécanisme que nous avons analysé à l'instant, mais la reproduction est non sanglante. C'est-à-dire que c'est le sens profond de l'Eucharistie. Le prêtre dit sur le pain et sur le vin, ceci est le corps, ceci est le sang du Christ, mais pour autant, il n'y a pas de victime sanglante. Il n'y a plus d'animaux sacrifiés, il n'y a plus de sacrifice humain. Alors, Girard dit avec humour, oui, c'est vrai que le Christ nous fait comprendre ce que c'était que le cannibalisme dans les sociétés archaïques, sauf que là, il nous donne à manger son corps sous la forme du pain. Bon, écoute, on va souhaiter une bonne Pâques à tous les chrétiens et une bonne méditation avec tout ce qui... Est-ce que tu peux nous dire quand même 3 mots de la symbolique du lundi de Pâques pour que, comme ça, on revienne la semaine prochaine éclairé jusqu'au bout? Alors, oui, bien sûr. Donc, le Christ, selon la tradition, sort de son tombeau, se relève d'entre les morts à minuit. Et ensuite, on a des choses racontées par les évangiles et d'autres racontées par la tradition. Par exemple, la tradition nous dit qu'il est d'abord apparu, il est allé voir d'abord sa mère, qui était celle qui avait le plus souffert avec lui, puisqu'elle était au pied de la croix. L'évangile nous raconte que c'est d'abord une femme, une autre femme, Marie-Madeleine, qui l'a vu dans le jardin près du tombeau. Et puis, après ça, il apparaît à deux disciples, dont l'un qui s'appelle Cléophas et l'autre qui ne se nomme pas, mais qui est sans doute Saint Luc, puisque c'est raconté dans l'évangile de Luc, et qui sont sur la route d'Emmaüs, et ils ne le reconnaissent pas, et il leur explique
le sens de ce qui s'est passé. Et au moment de les quitter, il leur fait la fraction du pain, l'Eucharistie, et là, ils le reconnaissent. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lundi de Pâques? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur les premiers témoins. Les premiers témoins, donc, c'est Marie-Madeleine, c'est, selon la tradition, la Vierge, c'est Saint-Pierre, c'est aussi les disciples, les apôtres, pardon, le dimanche soir. Les apôtres étaient effrayés, ils s'étaient réfugiés dans une maison à Jérusalem où ils étaient protégés, et le Christ arrive, les trouve et leur dit la paix soit avec vous. Voilà pourquoi on a besoin de 2 jours, en fait, pour rendre compte de tous ces témoignages successifs de la résurrection. Je note que tu veux nous parler du suaire de Turin. On peut en parler vendredi prochain, puisque c'est un sujet extrêmement débattu. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est suivre un peu le calendrier des évangiles, puisque une fois Pâques passé, une fois la résurrection passée, au fond, on rentre dans le monde des premiers chrétiens. Oui. Et dans la construction, avec des temps forts comme la Pentecôte, dont on pourra reparler, puisque je crois que peu de gens connaissent aujourd'hui, à part des chrétiens fervents, et encore, je ne suis pas sûr que tous soient forcément bien informés de la symbolique de la Pentecôte. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on chemine jusqu'à la Pentecôte en évoquant cette vie des premiers chrétiens, des actes des apôtres, de Saint Paul, de la conversion de Saint Paul. Bonne Pâques. Merci Eric, bonne fête de Pâques à tous.